C'est une interrogation très pertinente, à savoir comment devenir un bon leader. Donc, tel est le sujet qui nous a été proposé. Donc, en guise d'introduction, je dirais qu'il y a tellement de mauvais leaders dans le monde. On a tellement de mauvais modèles dans le monde qui est dépravé. Donc, il est beaucoup plus facile pour suivre de mauvais leaders, encore de trouver, encore de devenir de mauvais leaders que de bons leaders. Donc, dans cette ordre d'idée, nous allons tenter de répondre à cette question qui nous a été posée et on ne saurait aborder le sujet sans prendre en compte ce concept clé, à savoir le leadership et voir certaines généralités sur le concept. Donc, on pourrait se demander pourquoi parler de leadership comme il est dans notre PowerPoint. Cette question est posée. J'aimerais qu'on partage l'écran, s'il vous plaît, pour nous, afin que les participants puissent voir. Donc, on pourrait se demander pourquoi parler de leadership. Donc, à ce stade, je soulignerai 3 raisons. Ces 3 raisons sont, premièrement, parce que nos réussites et nos échecs dépendent de notre leadership. Et la deuxième raison, c'est que le leadership s'acquiert et se développe. Et troisième raison, c'est que face à cette crise de leadership au niveau mondial, il faut faire quelque chose pour changer la donne. Donc, c'est l'ensemble des raisons qui nous permettent de poser cette question, pourquoi le leadership? Donc, Monsieur Evans, est-ce que c'est vous pouvez juste ouvrir le micro là parce que je suis fermé accidentellement? Merci. Parfait. Autant de m'gounia? Oui. Jusqu'à quel niveau la micro est fermé pour qu'on reprenne un peu ou bien pour qu'on avance? Là, au fin dit que leadership dans le mode là, il faut faire une action. On va faire comme ça. D'accord. Donc, alors, maintenant, troisième raison, nous te dit qu'il y a 3 raisons à évoquer pour nous parler de leadership. Et bien avant de dire que nous ne pouvons pas parler, on peut répondre à questions ça, qui sont questions très pertinentes, qui c'est comment devenir un grand leader et sans ne pas toucher concept ça, qui c'est concept clé même et sujet à, donc qui c'est le leadership. Alors, nous dit qu'il y a 3 raisons et pour lesquelles nous devons parler de leadership. Premièrement, nous dit c'est parce que et nos réussites et nos échecs dépendent du leadership ou de notre leadership. Également, on dit que le leadership s'acquiert et se développe. Et troisièmement, face à cette crise de leadership au niveau mondial, donc nous devons faire quelque chose pour changer la donne. Donc, si nous revenons sur la première raison, et pourquoi parler de leadership. Donc, quand il s'agit d'une famille, quand il s'agit d'une entreprise, d'un pays, d'un gouvernement et des relations des uns avec les autres, nos réussites et nos échecs dépendent de notre leadership. Donc, nous sommes seulement capables de jeter un coup d'œil sur ce qui a passé à travers le monde et nous sommes capables de voir que il y a un pile de pays qui a fait face à des situations de misère et à travers les histoires géopolitiques et de privation dans tous les jours, mais le pays ça a arrivé à trouver des solutions à problèmes que tu as confrontés. Donc, alors qu'ils faisaient face à des défis pendant de nombreuses années, mais ils ont pu arriver à résoudre pas mal de problèmes
et se sont classés aujourd'hui parmi les pays développés, encore les pays les plus structurés ou avancés dans le monde. Donc, à cet égard, qu'est-ce qu'on est capable de dire? Nous sommes capables de dire réussite. Là, il n'y a pas vraiment un bagage comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas le fruit du hasard, mais leur réussite les relever de un certain leadership. Donc, voilà pourquoi on ne saurait parler de leadership. Donc, à ce sujet, nous avons également cité cette fameuse phrase de ce père du leadership corporatif, à savoir Warren Bennis, et c'est un influenceur qui nous a influencé, encore qui nous a inspiré beaucoup. Ça stipule, le leadership est un processus d'apprentissage continu et de découverte de soi. Donc, pour ainsi dire, dès que tu te découvres comme leader et que tu entres dans cette dynamique d'apprentissage, eh bien, tu vas au fur et à mesure t'améliorer pour devenir un grand leader. Donc, la troisième considération, donc, juste avant la troisième considération, la deuxième considération, et juste avant la deuxième considération, d'autre part, les autres pays qui n'arrivent pas à s'en sortir, donc tel est le cas de notre pays, malheureusement, donc, parce que certains ont des problèmes de criminalité, de désordre, d'anarchie, et malheureusement, c'est le cas de notre pays. Donc, il y a un problème, nous sommes capables de dire que c'est un problème de leadership. Donc, le problème à ce niveau est très grave et parce que un pays où l'on ne met pas l'emphase sur la formation des leaders, un pays où l'on n'investit pas sur les cadres, on n'investit pas dans la formation des cadres, on ne peut pas être arrivé à un niveau de développement. Donc, contrairement aux autres pays qui s'en sortent, eh bien, les autres ont compris la nécessité d'investir dans la formation de leurs leaders et cette décision relève d'un certain leadership. Donc, lorsqu'on parle de réussite ou d'échec, pour ainsi dire, la raison que nous avons évoquée au début, donc il faut prendre en compte la notion de leadership. Donc, voilà pourquoi nous dit, on parle de leadership parce que nos réussites et nos échecs dépendent du leadership. Deuxième des choses que nous allons considérer, c'est que le leadership s'acquiert et se développe. Eh bien, depuis des dizaines de décennies, il y a une interrogation très pertinente et que les gens ont à se poser. C'est que, est-ce qu'on est leader ou on le devient? La net s'écrit, le verbe naître, N-A-I-T. C'est une grande interrogation que je juge même pertinente. Donc, un fait est certain, c'est que nous tous, nous sommes nés avec des membres de leadership. On est donc nés pour être leader. Mais ce qu'il faut savoir, le leadership prend naissance lorsque tout simplement on se reconnaît. Donc, on ne naît pas leader, mais plutôt on le devient. Donc, on a cette perception qu'on est leader dès qu'on découvre qu'on est leader. Et qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on découvre ça, on entre dans cette dynamique de croissance. On entre dans cette dynamique de croissance. À ce sujet, donc, nous sommes capables de reprendre une phrase ça de Warren Bennis, et que nous reprenons, qui est le père du leadership corporatif, qui eut à dire que le leadership est un processus d'apprentissage continu et de découverte de soi. Donc, pour ainsi dire, dès que tu te découvres comme leader,
et que tu entres dans cette dynamique d'apprentissage, eh bien, tu vas au fur et à mesure t'améliorer pour devenir un grand leader. Maintenant, on est capable de continuer? Alors? Oui, on est capable, oui. D'accord. Donc, troisième emphase que nous mettons, nous avons dit que dans la troisième considération, c'est que face à cette crise de leadership au niveau mondial, donc, il faut faire quelque chose pour changer la donne. Donc, Jean Evans, personnellement, doit faire quelque chose. Donc, Siméon doit faire quelque chose. Butler doit faire quelque chose, ainsi que tous ceux qui suivent et qui est en train de nous regarder ce soir ont leur contribution à apporter si nous voudrions véritablement avoir un monde meilleur. Maintenant, nous allons entrer dans le cadre de définition du mot leadership, qui est un concept même. Donc, par définition, qu'est-ce que le concept leadership? Donc, nous pouvons considérer au prime abord que le leadership est la capacité d'inspirer les gens à faire ce dont ils ne se sentaient pas capables au départ. Donc, c'est la capacité d'inspirer les gens à faire ce dont ils ne se sentaient pas capables au départ. Donc, fort souvent, les leaders font face à des défis parce qu'ils sont mal compris, parce que les suiveurs ne comprennent pas leur vision. Donc, ils ne veulent pas s'embarquer avec eux. Mais le leader, de par son charisme, le leader, de par son intégrité, sa vision, eh bien, par sa capacité de communication, peut tellement inspirer les suiveurs qu'ils finiront par comprendre que cet homme, on peut le suivre. Donc, à cet égard, on voit que le leadership, c'est un concept très important. Donc, on ne pourrait parler, on ne pourrait changer vraiment, on ne pourrait avancer vraiment sans le leadership. Et une deuxième considération que nous allons faire par rapport au leadership vient de ce grand leader, Ken Blanchard, qui, lui, est l'un des plus grands experts qui a marqué la société, pour dire même le leadership américain, au cours de ces dernières décennies. Il nous dit que le leadership est un processus d'influence. Le leadership est un processus d'influence. Donc, il y a également un autre grand leader qui est pour nous un mentor, à savoir John Maxwell. Ce dernier eut à dire que le leadership est juste une question d'influence, ni plus ni moins. Le leadership est juste une question d'influence, ni plus ni moins. Donc, mes amis, quand on parle d'influence, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'influence est le résultat de l'interaction entre 2, 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est l'influence. Donc, puisqu'on parle de l'influence, beaucoup d'entre vous pourraient avoir des doutes sur le leadership. Parce que si on t'a posé question ça avec plusieurs d'entre vous, êtes-vous un leader? Savez-vous que 90% d'entre vous, peut-être, on pourrait hésiter à formuler une réponse, à fournir une réponse. Certains diront peut-être, bon, je ne pense pas être un leader.
je ne peux pas dire ça maintenant. Probablement, d'autres diront, je vais réfléchir avant de donner la réponse. Donc, il y aurait pas mal d'hésitation à ce sujet. Eh bien, je suis venu ce soir juste pour vous faire croire que vous êtes un leader. Parce que si quelqu'un vous écoute, vous êtes un leader. Et en vous écoutant, vous allez l'influencer et il va vous influencer également. Donc, on comprend que la véritable mesure même du leadership n'est autre que l'influence. Donc, puisque l'influence est le résultat des interactions entre un ou plusieurs individus, donc vous êtes un leader parce que vous arrivez à l'influencer. Donc, peut-être vous vous posez la question, c'est quoi l'influence? Eh bien, influencer quelqu'un, c'est l'amener à votre point de vue. Donc, toutefois, vous pouvez amener quelqu'un à voir de ton côté, amener quelqu'un à partager votre point de vue, à convaincre quelqu'un à ce niveau, eh bien, vous avez de l'influence sur lui. Donc, il y a quelque chose que nous voulons souligner, très important qu'il faut savoir à la découverte du leader. C'est que toute personne qui est amenée à diriger un groupe de personnes dans le but de réaliser ou d'accomplir une vision, une mission ou dans le but d'exercer un ministère quelconque est un leader. Donc, à cet égard, un père de famille est un leader. Qui est à la tête de sa famille. Un grand frère est un leader qui a à sa charge son petit frère ou même sa petite sœur. Donc, lorsque vous vous placez en position d'autorité, encore vous êtes placé en position d'autorité par rapport à vos pairs, c'est-à-dire vos semblables, vous êtes également un leader. Donc, lorsque vous avez plus de connaissances sur un sujet et que vous pouvez les transmettre à quelqu'un d'autre, vous êtes également un leader. Donc, tenant compte de toutes ces considérations, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être un leader? Donc, c'est cette bonne nouvelle que je voudrais vous apporter, la bonne nouvelle qui peut changer votre vie, la bonne nouvelle qui peut t'aider à changer ceux qui sont autour de toi, dans ton environnement interne comme externe, qui pourrait vous aider à changer votre communauté là où vous êtes. J'aimerais vous faire savoir que souvent fois ou statique, souvent fois ou pas arriver à faire de grands pas dans la vie, ou pas arriver à aller de l'avant, c'est parce que tout simplement, vous avez des doutes sur votre capacité. Vous avez des doutes sur votre potentiel. Donc, nous allons essayer de voir quelques données statistiques juste avant. Nous aimerions définir, par rapport à tout ce que nous venons de dire, ce qu'est le leadership pour nous. Eh bien, le leadership, nous avons conclu que c'est la capacité d'influencer les autres par l'inspiration, motivé par une passion, généré par une vision, produite par une conviction, déclenchée par un but ou une mission. Donc, c'est en gros ce que nous résumons le leadership, qui est un art. Et si nous recherchons, autant que nous recherchons, nous trouvons beaucoup de réponses
au travers de ce sujet qu'on n'arrivait pas vraiment à cerner. Car il y a plus de 500 000 sujets sur le leadership seulement. Donc, voyons quelques données statistiques au sujet de leadership dans le monde. Plus de 77% des organisations signalent qu'il y a un manque de leadership selon les statistiques. Et dans le même temps, il y a 83% d'entreprises qui déclarent qu'il est important de former des leaders à tous les niveaux. Pourtant, il y a moins que 5% d'entreprises qui vraiment jeté en œuvre ça, dans travail ça, qui s'est développé leadership dans l'entreprise à tous les niveaux. Vous voyez, dans un monde où il y a un problème flagrant de leadership, c'est-à-dire c'est très minime ceux qui comprennent la nécessité de former le cadre pour avoir des leaders conséquents dans le monde. Selon les résultats d'un récent sondage, il y a une crise de planification qui est de la relève dont il faut s'inquiéter dans de nombreuses entreprises. Et il y a une apparente inefficacité dans la préparation des personnes au poste de direction. Et finalement, selon les statistiques, la moitié des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise manquait de talent, de leadership suffisant, et 47% ont prédit qu'il y aurait une pénurie de compétences en leadership ou au niveau exécutif à l'avenir. Donc, lorsqu'on considère tous ces éléments de statistiques, on voit qu'il y a un problème grave de leadership dans le monde. Voilà pourquoi que le monde se plonge dans le chaos de jour en jour. Donc, alors qu'on vient de parler de la pertinence du leadership, on montre que c'est un concept très intéressant. Voici ce que les statistiques nous montraient, nous venons de voir. Eh bien, vous savez, ce qu'on arrive à conclure, mes amis, c'est que dans la vie, tout dépend du leadership. Rien ne peut s'améliorer sans le leadership. Rien ne se bouge sans le leadership. Rien ne progresse sans le leadership. Oui, il y a lieu de s'inquiéter parce qu'au niveau des entreprises, au niveau des sociétés, des pays, il y a une crise de leadership au niveau mondial. Il y a une crise de leadership. Donc, lorsque nous sommes capables de jeter un coup d'œil seulement dans le monde-là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un problème de leadership. Très grave. C'est aussi pour cette raison que nous vous apportons cette présentation ce soir. Question de vous inspirer et de vous aider à comprendre que vous pouvez faire partir de ce qui change la donne, qui contribue à l'avancement de ce monde. Mais la première démarche consiste à découvrir votre leadership. Donc, si vous voulez que les choses s'améliorent, si vous voulez changer vraiment la donne, donc la première démarche, c'est de découvrir votre leadership, c'est-à-dire votre domaine d'influence. Donc, ce dont pourquoi tu as été créé. Donc, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de croissance et d'apprentissage. Donc, nous voulons également souligner dans le monde un modèle de leadership qui fait tort à notre société, un modèle empirique de leadership qui est un modèle traditionnel de leadership. Donc, nous devons repenser les choses si nous voulons vraiment
être de bons leaders. Et voici ce qu'il convient de noter. Avec une approche de leadership traditionnel, donc le leader encourage les gens à faire le travail en leur fournissant des conseils, une orientation et une motivation. Ça, c'est l'approche traditionnelle du leadership. Donc, les premiers leaders, le leader traditionnel, il seulement fait qu'encourager les personnes à faire le travail, bailler des conseils, orienter, motiver quelque part, eux-mêmes. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de monde pour traditionnellement orienter, ils ont besoin de suivre des exemples. Les gens n'aiment pas être gérés, mais les gens aiment être dirigés. Donc, celui qui dirige est un leader. Celui qui commence, qui enseigne par l'exemple, qui démontre par l'exemple, est un leader conséquent. Donc, nous voyons que l'objectif principal du leader traditionnel, c'est d'améliorer la position commerciale de l'entreprise ou de l'organisation sur le marché. Donc, on comprend que dans le passé, le leadership commence par les traditions du passé, c'était héréditaire. Dans un cadre plus moderne, le chef traditionnel est un héritier du poste. Donc, le leadership traditionnel est l'acte d'héritier du pouvoir d'un prédécesseur, dont on passe toujours le pouvoir à son fils, à son semblable, à quelqu'un qu'on aime, à un petit ami. L'exemple actuel serait les rois, les dictateurs, certains chefs d'entreprise familiales, certains présidents et même des dirigeants politiques. Donc, à cet égard, il y a un grand auteur qui a fait un travail de titan, les travaux de Robert Egan Leaf, qui croyait que le leadership serviteur était plus un mode de vie qu'une technique qui pouvait être mise en œuvre en une seule fois. Donc, même si le concept a été introduit il y a longtemps, c'est encore un concept relativement nouveau qui a besoin de travail. Mais c'est jusqu'en 2004 que le concept a commencé à être étudié formellement de manière appropriée et empirique. Donc, c'est ainsi, si nous voulons rappeler la question qui nous a été posée, qui nous a réunis tous ce soir, comment devenir un bon leader? Notre tentative de réponse, après que nous ayons défini ce qu'est le leadership et des généralités du leadership, et voir ce qu'est un leader. Donc, sur ce, nous dirons que si le vrai leadership est né quand on a découvert, ce dont on était appelé à faire, si le leadership est né quand on a découvert son talent, si le leadership est né quand on a découvert ses dons, c'est-à-dire ses potentiels pour servir les autres, alors le vrai, encore le bon leader, est un serviteur. Donc, au final, on ne devient qu'un bon leader, un grand leader, si et seulement si on utilise son leadership pour servir les autres et non pour se servir d'eux-mêmes. Donc, nous devons éviter à tout prix le modèle du leadership traditionnel, qui est un leadership conservatoire, qui est un leadership d'exclusion. Pour adopter ce modèle de leadership de service,
dont le modèle parfait de leader par excellence est bien notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, dans la langue hébraïque, Yeshua HaMashiach. Donc, Dieu nous a créés pour être leaders, mais pas sur les gens, pour les dominer, mais leaders sur les talents. Car Dieu nous a créés pour délivrer quelque chose à notre génération. Et si cette plateforme est là, Grand Boulevard Juvénile, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont quelque chose. Ces jeunes ont quelque chose à délivrer. Ces jeunes ont quelque chose à transmettre à cette génération même. Et le vrai leadership est né quand on a découvert son talent et que l'on sert les autres. Donc, puisque nous étions déjà en retard, comme il a été demandé, donc nous dirons que, pour ainsi dire, j'aimerais mettre l'emphase sur cette phrase de ce grand docteur Albert Schweitzer, qui a marqué sa génération en tant que médecin dans certains pays africains où il avait beaucoup de problèmes de santé. Et ce dernier a marqué sa génération. Et je crois même qu'il y a un hôpital qui se trouve dans le département de l'Artibonite qui porte son nom. Ce dernier a dit, si je ne sais pas quel sera ton destin, à savoir, le docteur, il a dit, je ne sais pas quel serait votre destin. OK? Il a dit que je ne sais pas quel serait votre destin, mais une seule chose que je sais, les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé quelque chose à faire pour servir à sa génération. Peut-être que le service et le sacrifice sont les droits que nous payons pour le privilège de vivre. Je reprends pour finir. Le docteur Albert a dit que je ne sais pas quel sera ton destin, mais une seule chose que je sais, les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé comment servir. Peut-être que le service et le sacrifice sont les droits que nous payons pour le privilège de vivre. Donc, cette citation que j'ai tirée du livre The Servant, ce livre que j'ai traduit, et Le Serviteur, un livre qui porte sur le leadership de service, d'où le leader-serviteur. Donc, le leadership de service, c'est le modèle que nous avons besoin pour changer le monde. Tous qui se sont inscrits dans cette démarche pour changer le monde, de changement dans ce monde, que ce soit Martin Luther, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Jean-Jacques Dessalines, que ce soit Toussaint Louverture, ils voulaient tous servir. Ils voulaient faire quelque chose donc, dans leur communauté. Donc, et ma question pour vous, et ce soir qui nous suit, c'est que vous pouvez faire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre communauté? Ne demande pas qu'est-ce que votre communauté, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais qu'est-ce que tu peux faire dans ta communauté? Qu'est-ce que tu peux faire dans ton groupe? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta zone, dans ton église, à l'université, dans la chorale?
Est-ce que tu vas passer toute ta vie à te plaindre ou est-ce que tu vas penser à faire quelque chose? Ou est-ce que tu penses que tu es une réponse à cette génération? À cette génération. Donc, finalement, c'est ainsi que je pourrais aborder le sujet jusqu'à ce point. Mais je dois dire que pour être un leader serviteur, il y a certaines qualités qu'il faut se développer. Donc, pour vraiment dire qu'on est un bon leader, un grand leader. Donc, je remets jusqu'à présent, donc, on mettait en note. Je vois qu'il y a une main levée. Ah oui, et bonsoir, frère, ou bien monsieur Evans Jean-Louis. C'est un plaisir pour m'avoir asseoir. Comme membre Grand Boulevard Juvénile, et je remercie pour la présence et pour pour asseoir, pour capable faire super belle et formation ça pour nous. Et ensuite, je salue chaque monde qui est avec nous, près de 14 personnes. Et ça qui est pour venir tout, et je pense que ça là capable toujours été, que vous pas regret. Et c'est un bel sujet et n'a débat. Question par maintenant, c'est qui différence qui gagne entre leader et autorité? Qui différence qui gagne entre leader et autorité? Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a un don, un talent, et qui le met au service des autres. OK? Donc, et à ce stade, on parle de leader-serviteur. Mais autorité, c'est un certain droit que vous êtes capable de gagner pour faire quelque chose. Donc, en tant que leader, votre position de leadership vous donne certains droits donc sur une organisation, sur l'entité à laquelle vous appartenez. Donc, c'est en ce sens que je peux répondre à votre question. Ok, merci beaucoup. Et je pense que je suis satisfait avec la réponse là. Et si toutefois, il y a un monde qui t'a posé une question, et il a fait même j'en fais, il va aller dans la partie qui marque réaction, et puis il a pour côté pour lever mail, et puis il a juste levé mail, et puis il a fait place avec elle pour poser question. Ou bien tout, il ne doit pas poser question, il est capable d'écrire dans le chat là, et nous-mêmes tout, n'a posé question. Ou bien il doit dire qu'il y a une question, place avec elle, et laisse la capable ouvrir caméra, ouvrir micro, et pour le capable poser question. Secrétaire. OK. Et allô? Oui, c'est bon? Oui. Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Et jusqu'à présent, non? OK. On peut prendre des questions du staff également, s'il y a des questions pour tirer.
OK. Moi, la question, j'aimerais savoir, est-ce que on dit que nous travaillons dans une compagnie, on travaille dans une compagnie, puis on dit qu'on mauvais leader en l'air, et puis qui pas vraiment bien gérer la compagnie et tout. Qui approche, je pense que l'employé s'attaque à appliquer ou bien utiliser pour lui essayer non seulement faire leader ça remarquer que façon que l'objet n'est pas bon, mais on comprend tout en restant dans le respect sans que le parler, on comprend pour ne pas être trop offensif, bye ça yo. Donc c'est ça. OK. C'est une très belle question, c'est une question pertinente qui approche pour capable faire second leader qui a mal géré dans la compagnie ou même qui c'est qui sous leadership li, qui sont capables d'approcher, pas vrai? Donc, au premier abord, nous te dit que ça, premièrement, on doit mettre dans tête tout, c'est qu'on est que on est pour ou son leader tout, ok? Et peut-être ça, dans la dynamique ça, à soya, nous réunis. Et leader là probablement, qu'on dit, nous prêter le nom de leader par rapport à une position de leadership, ça m'a mentionné que être dans une position de leadership ne fait pas forcément de vous un leader. Ok? La première des choses que vous-même vous devez mettre en tête, comme au monde qui subit de abus d'autorité, hein, c'est que monde ça n'est pas un leader. Ok? Ou bien c'est un mauvais leader. Donc, c'est-à-dire que vous-même, ça doit faire, puisque vous sont leader, ou reconnaître son leader, donc, vous êtes capable d'influencer monde ça d'une manière positive. Premièrement, il y a une des qualités que tout vrai ou grand leader ont, et c'est l'empathie. L'empathie, c'est le fait que vous êtes capable de mettre, c'est une possibilité, l'autre fois, capable de venir pour nous parler des différentes qualités, encore valeurs incontournables d'un bon vrai leader. Donc, empathie, c'est cette capacité que vous avez, vous êtes capable de mettre en place l'autre là. OK? Donc, ou pas toujours une attitude de jugement, OK, de réaction face à une action que le monde lui pose. Donc, regardez, est-ce que le monde ça lui-même lui comprend tête lui en tant que leader? Et le vrai modèle de leadership qui s'allie, c'est de servir. Donc, le leader qui s'allie, les grands bagages qui en dedans, il sent que s'il pas transmettre avec génération, avec entourage, il pas faire bien un bon monde qui côté là, la mourir avec ça en dedans. Et un auteur dit, si tu as découvert côté valeur, aller dans le cimetière, parce que la majorité des temps, tout le monde qui est venu sur la terre n'a pas accompli vraiment mission. Ils mourir avec tout ça que tu dois faire en dedans. Donc, parce que mourir avec ça en dedans, il est obligé de marquer un tel, il était fait telle date, il mourit telle date. Mais pour les grands leaders comme Nelson Mandela, est-ce que Nelson Mandela est? Je visite côté le TEA, je ne mais jusqu'au côté en Amérique, je m'entendais parler de lui-même. Moi, étudié, il son modèle. Est-ce que je connais Jésus? Non, je ne connais pas Jésus. Physiquement, je n'ai vécu dans sa génération. Mais par rapport à son œuvre grandiose, il a influencé tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est chercher à influencer, okay, de manière positive. Et une grande qualité qu'on leader besoin de gagner, c'est l'art de l'écoute et de communiquer également. Premièrement, c'est écouter, pas pour répondre, mais c'est écouter pour comprendre. Et le plus grand problème de notre génération, il y a un auteur qui a dit, je vais pas dire textuellement, je vais paraphraser, que le plus grand problème de notre génération, encore des personnes du 21e siècle, c'est que c'est des analphabètes. Ils ne sont pas analphabètes par rapport à eux pas qu'on lit, ils pas qu'on écrit. Mais aussi des analphabètes, c'est parce que ils ne sont pas capables d'apprendre, pour désapprendre et pour réapprendre. Et le leadership sont dynamiques qui permettent que vous apprendre tout le temps et à la minute que vous suspendez apprendre, et comme ça, vous censé inexistant pour le leadership. D'accord? Wow. Merci beaucoup. Réponse vraiment
Exposé extraordinaire, réponse vraiment extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Frère Evans. Dans l'autre question dans le chat là, on collègue nous qui m'a dit, est-ce que si on ne peut pas arriver à influencer l'autre monde, comme qui sont qu'à faire, et ou sinon, si on a des problèmes pour influencer l'autre monde, qui est-ce qu'on a consulté, qui a aidé pour vraiment porter de bonnes influences dans l'entourage? D'accord. Donc, même gens et grand boulevard juvénile, ils permettent que tu es capable de suivre intervention ça, présentation ça, sur comment devenir un bon leader. Donc, je crois que probablement, il y a nous-mêmes qui ne connaissent que nous sommes pour des leaders et nous sommes des leaders en devenir. Et ce que je veux dire c'est que chacun de nous-mêmes qui là, nous avons des graines, nous avons des graines, nous avons des membres de leadership dans nous-mêmes. Pas un monde au monde qui pas qu'à influencer à un niveau ou l'autre. Mais seulement à la minute qu'on découvre que vous sont leader, ok, à la minute qu'on découvre leadership, c'est-à-dire domaine d'influence, eh bien, vous devez entrer dans la dynamique ça, dans le processus de développer votre leadership. Donc, comment capable de faire ça? De nos jours, les sujets sur le leadership, il y a des plateformes normalement qui vraiment avancées ou capables de faire partie d'une communauté pour capable et développer capacité qu'on gagne, développer talent qu'on gagne et pour servir à la génération qu'on gagne. Donc, premièrement, on est capable de lire des livres sur le leadership. Il y a un grand livre là qui dit « Devenez un grand leader ». OK? Ce livre, c'est de Steven Stemper, qui est préfacé par Warren Bennis, qui est cité, qui sont grands leaders américains. Donc, à travers le ça, donc, moi, je commence à développer une certaine habitude pour être capable de développer la capacité de gagner. Et, il y a des obstacles que nous sommes capables de rencontrer par rapport à leadership. Nous. Et il y a un pile coup ça capable de coûter nous. Donc, n'a pas une timidité capable de venir. Donc, mais c'est travail. OK? Premièrement, c'est entourer de bonnes personnes. Ça, c'est la clé. Entourer de bonnes personnes. Suivre les modèles des grands leaders. Vous pouvez suivre à travers le livre, vous pouvez capable de suivre à travers l'intervention. Donc, même Jean-Bible a dit, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, cherchez à mettre avec l'autre monde qui a évolué, qui a avancé. Cherchez entre pifons, par exemple, dans la plateforme ça qui c'est Grand Boulevard Juvénile. Donc, par rapport avec de ça qui a apporté pour vous-même, vous êtes capable de nourrir et vous êtes capable d'avancer. Et malheureusement, ce soir, nous n'avons pas bien de temps intervenu, mais nous sommes capables de montrer que gagner des bagages pour capable faire pour développer vraiment le leadership. Donc, et si nous avons un exemple d'une plante, pour venir en plante, donc, il y a une graine obligée de planter dans de bonnes terres. Il faut mettre dans un bon environnement, ok? Et il faut être capable de nourrir, c'est-à-dire que prendre soin, arroser autant convenable, ok? Comme ça, il est capable de développer pour ses fleurs à un certain niveau, pour capable de croître, pour arriver à un niveau de maturité, et comme ça, l'autre monde capable de capable de jouir de lui-même. Donc, la première des choses, c'est de vous entourer de bonnes personnes. En compagnie de qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce qui accompagne vous? Hein? Qui est-ce qui modèle ou qui est-ce qui va suivre? Donc, et pendant que vous êtes dans de bonnes compagnies, donc, et vous fait des recherches, et bien vous êtes capable vraiment avancer et développer vraiment le leader que vous êtes. Donc, il y a un auteur qui dit, vous êtes ce que vous pensez, vous êtes ce que vous lisez, vous êtes ce que vous regardez. Donc, c'est-à-dire, toutes ces choses-là, sont importantes. Merci pour Zoom. Donc, pour capable vraiment développer. Donc, il y a des étapes pour capable suivre. Au besoin d'un bon environnement, donc au besoin de recevoir les bons nutriments, c'est-à-dire les bonnes informations. Et ce temps, le besoin prend du temps, c'est-à-dire que travailler dans le temps pour capable venir ça au doyer. Et ce temps, l'homme est-il dans le sol, c'est-à-dire qu'il doit mourir à lui-même pour capable vraiment pousser cette terre-là, pour capable vraiment à maturité pour monde capable de manger. Donc, c'est très intéressant, c'est très important. Donc, cette notion de leadership. Et j'en ai dit là, tout dépend du leadership. Tout dépend du leadership. Donc, on n'est pas capable de développer rien sans le leadership. Donc, c'est un concept, c'est un art vraiment intéressant, le leadership.
Et à cet égard, je vais ajouter que peut-être tu as une question ça. Et nous sommes la première fois que je intervenu sur le thème de leadership. Je m'ai approché que je me dis que tout le monde fait pour devenir leader. Et même à l'église, ça a posé beaucoup de problèmes. Ou après l'intervention, les responsables, un des plus influents qui était jeunement, était dit comme ça que comment on fait dire que tout le monde est capable de leader? Non, il y a des gens qui fait pour leader, il y a des gens qui fait pour suivre. Donc, c'est-à-dire, au prime abord, à l'origine même, on nous a formés mal, très mal. Donc, on fait croire qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec des gènes pour être leader, pour être dirigeant, okay, pour être à des niveaux de supériorité. Et pourtant, Dieu ne nous a pas créés ni supérieurs ni inférieurs aux autres. Seulement, je peux dire que je suis unique en mon genre. Je suis tout simplement différent par rapport à l'autre, par rapport à mon domaine d'influence. Donc, chacun a un domaine, il maîtrise plus, il est capable d'évoluer avec. Mais à travers le domaine d'influence, donc c'est lui-même qui fait de même leader. Donc, si chaque monde au hasard, au moins, pas au hasard, chaque monde au moins gagne un domaine de leadership, chaque monde au moins gagne un talent, un don, il est capable de développer. Comment fait que tout le monde n'est pas né pour le leader? Mais à la seule différence, tout le monde n'est pour le leader, mais tout le monde n'est pas un leader. Parce que pour devenir leader, il faut reconnaître où son leader, ou accepter ça, et pour travailler, pour développer leadership. OK. Alors, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question, je vais poser directement. Est-ce que parfois, le leader pas comme si il pas trouvé un bon endroit, mais c'est pas parce que c'est un mauvais leader pour ça. Ça me voulait expliquer par là. Mon n'était capable, il n'est pas capable de diriger une assemblée. Okay? Mais pourtant, tout dépend des cas et caractère, tout dépend de leadership qu'il développe. Mais il était capable d'un bon commissaire de police, il était capable d'un gendarme dans l'armée. Mais est-ce qu'on peut penser des fois c'est non bon endroit il pas ce qui fait le capable paraître mauvais non j'ai tout le monde mais au profond c'est pas ça. L'une des choses qu'il faut de comprendre et Butler confrère, c'est que être un bon leader ou encore un vrai leader, c'est pas être bon pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est pas faire plaisir à tout le monde. D'accord. Et donc certaines fois il y a des décisions capables prendre qui prennent bon pour la majorité et des suiveurs. Et pourtant, c'est à 20% peut-être ou une compréhension. OK? Parce que le monde qui prend le comprendre nous, dans l'environnement prend le comprendre nous, c'est dans l'environnement que ils comprennent une vision là. OK? C'est d'une fois le leader ne se fait pas comprendre. Donc n'est pas clair, ne communique pas bien sa vision. OK? Donc ça vient faire que le monde qui suivre lui, il vient censé perdu par rapport à lui-même. Et pour ça, on dit qu'il y a des qualités, leur découvrir que son leader ou de travail sur eux-mêmes pour capable d'améliorer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, et qualité pour gagner une bonne écoute, hein? Donc, on doit travailler sur lui-même. Maintenant, par rapport à la question pour leur poser, hein, et il y a plusieurs styles de leadership et chaque monde doit choisir encore aborder un style de leadership pour capable mener un groupe de monde ou encore une organisation quelconque. Mais le problème, c'est que le leader, il ne doit pas comprendre qu'il y a un seul style de leadership, ok, le meilleur. Ah, c'est là le problème. Donc, c'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il y a un style de leadership meilleur. Donc, par exemple, il y a différents styles de leadership. Il y a un leadership autoritaire, ok, il y a un leadership autoritaire, on prend exemple ça. Il y a un leadership démocratique, ok, les démocrates.
Donc, le leadership autoritaire, c'est-à-dire que il veut que toutes les fois, c'est l'idée pas là pour passer. Mais on ne peut pas éviter certains types de style de leadership. Est-ce qu'on l'a? Mais maintenant, ce que le leader qui a ce profil, il doit comprendre, c'est que il doit avoir des approches situationnelles pour le faire. Donc, le vrai leader, c'est celui qui est capable, OK, qui est capable de ne pas être lui-même, OK, pour le bien de plusieurs, OK. Donc, au cas d'une situation, face à situation ça, qui précaire, ou pas qu'à utiliser le style de leadership autoritaire, mais par rapport avec situation ça, telle situation, on doit adopter style de leadership démocratique là pour tendre avec tout le monde. Et ça, en écoutant, en ayant cette art, cette valeur, cette qualité incontournable d'un leader serviteur, donc on est capable vraiment mieux positionner. Donc, l'on cultive art ça pour écouter cette qualité qui est un art, qui est l'écoute. Ça lui-même va permettre que l'autre monde comprenne nous, ou capable de comprendre l'autre monde, l'on a un sens de l'empathie. Et ainsi, on est capable de sagesse pour capable agir vraiment et faire preuve vraiment d'un bon leader. Donc, en tant que leader, c'est à nous-mêmes pour nous capable de travailler sur nous-mêmes, OK, pour nous capable mieux servir la communauté. Donc, leader là lui-même, c'est monde qui pas courir, ou c'est monde qui pas retirer tête lui, mais qui évalue tête lui-même. Et même si tu as fait succès, lui contester succès juste pour capable chercher des choses de meilleures. Donc, c'est nous-mêmes qui pour travailler sur nous-mêmes, OK? Et donc, pour nous prendre responsabilité, nous, pour ne pas jeter responsabilité sur la communauté, mais prendre responsabilité, nous, assumer responsabilité, nous. Donc, on leader pas dire c'est un tel, OK? C'est à cause d'un tel, on fait ça. Donc, comme on comprend, un leader, c'est un suiveur qui prend une décision, alors que le mieux placé pour prendre une décision. Donc, le leader là, doit capable mieux communiquer, ça, il y a comme perspective en termes de vision, et faire clair et mission li, et pour que normalement, et l'autre monde capable de suivre li, tout naturellement. Donc, vrai leader là, il n'a pas besoin d'imposer, OK? Mais seulement en servant les autres, eh bien, ils les suivent, tout simplement. D'accord. Et tout à fait, Jean-Louis Evans, nous ne connaissons pas si secrétaire là, et s'il pas là, nous avons une question dans le chat là. Et parce que maestro Jean Skouner Sine. Parce que si secrétaire là, il est capable de poser question à vous. Ok, question dit comme ça. Oh, attendez-moi 2 secondes. Ok. Parmi tout type leadership, qui meilleur type un bon leader capable d'employer pour réussir? Parmi tout style de leadership, qui meilleur style qu'un leader capable d'employer pour réussir? Et ça me fait une approche dans l'intervention Frère Butler là. Nous t'ai dit que il y a plusieurs styles de leadership, l'autre archétype de leadership. On t'a cité parmi lesquels leader autoritaire, démocrate, etc. Mais, erreur pour nous pas faire, c'est que pas gagner un meilleur style de leadership. OK? Pas gagner un meilleur style de leadership. On est capable toujours approcher un style de leadership par rapport à une situation Y, alors que ou son type de leader bien particulier. Mais face à cette situation précaire, on doit avoir une approche situationnelle pour telle situation. Vrai leader là, c'est leader qui connaît, qui approche, qui style pour adopter face à la situation présente pour sortir. Pas dire nous sommes leaders autoritaires, nous agir avec autorité. Et le vrai leader n'est pas exercer l'autorité pour faire apparaître influence. OK? Mais lui inspirer. L'on parle d'un leader, un vrai leader, c'est un monde qui inspire l'autre monde suivre intentionnellement, naturellement. Ou fait des choses qui montrent que vous avez servi à la communauté et puis vous avez servi en tant que Jésus, des gens choisissent suivre vous naturellement, intentionnellement. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de meilleur style de leadership. Donc, sauf que
on doit savoir quelle approche, quelle méthode adopter face à telle situation. Wow. Merci beaucoup, merci, parce que la réponse est vraiment extraordinaire, question est belle tout. On a continué. Est-ce que pas que l'autre monde qui te pose une question ou bien qui ont commenté que l'a fait? Non. Ok. Ben, jusqu'à présent, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Pas connaît. Est-ce que on va continuer avec présentation ou bien M. Evans? C'est là. Et alors, ça me doit faire généralement. Alors, puisque nous présentons le modèle, et le modèle là nous dit c'est contraire au modèle traditionnel et qui sont modèles qui ouais tête li, qui ouais un pouvoir qui est concentré, qui pas partagé et qui est exclusif. Et bien nous te dit par rapport avec le problème que le monde là lui-même l'a confronté, donc nous avons besoin d'adopter le modèle de leadership serviteur. Et comme Jésus lui-même, ces divins modèles-là, donc c'est le meilleur modèle de leadership. Donc, je ne pas penser que je me dis qu'arriver jusque-là, mais le thème leadership là, c'est vraiment passion depuis quelques années. Et il y a un élément qui est très important, je suis capable de dire, si il y a un monde qui vraiment découvrir, on dit que c'est leader, mais on dit que comme ça, il y a des questions existentielles que monde ça a posé et pour capable vraiment découvrir encore parler de leader. La première des questions, malheureusement, je pense qu'on a arrivé jusque-là, c'est d'où je viens. D'où je viens, c'est-à-dire qui côté me sorti. La deuxième des questions qu'on a de poser pour où sont leader, après d'où je viens, cette question qui met l'emphase sur mon origine, c'est qui suis-je? Cette deuxième question existentielle. Qui est-ce moi? La troisième des questions que l'on t'a de poser en tant que leader, c'est à connaître pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi j'ai été créé? Lorsqu'on pose cette question renvoie à ma raison d'être, à ma mission. Ce pour lequel j'ai été créé. Ce dont pour laquelle le Créateur m'a créé. Et la dernière question que tout un chacun devrait se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Cette question, justement, se renvoie à votre potentiel. Lorsqu'on parle de potentiel, c'est votre talent, votre don. Ce que le Créateur a mis en toi afin que tu puisses vraiment servir sur la terre. Donc, si l'on n'est pas à même de répondre à ces questions, jusqu'à présent, on peut seulement, encore tout simplement, se considérer comme un suiveur, mais pas un leader. Donc, parce que le leader sait d'où il vient et sait qu'il a une mission, donc il a une destinée. Donc, on voit à cet égard que le but détermine, encore précède l'existence. Parce que tout un chacun, moi, je suis quelqu'un unique en mon genre. Monsieur Butler est unique en son genre. La secrétaire est unique en son genre. Le président
ainsi que tous les membres de cette plateforme sont uniques en leur genre. Et même quand quelqu'un est appelé à être un entrepreneur dans un domaine quelconque, par exemple dans le domaine agriculture, son approche, même qu'il est dans le domaine de l'agriculture, il y a plusieurs agronomes, sera différent des autres agronomes parce que Dieu l'a appelé à faire quelque chose de manière spécifique. Donc, de la mission générale en tant que chrétien, il y a la mission spécifique, la raison spécifique. Et lorsqu'on connaît ce pourquoi des choses, eh bien, la vie aura tout ça, son sens. Est-ce qu'on est là? Votre vie aurait tout son sens. C'est pour cela que lorsque il y a des gens qui ont fait telle chose, qui ont couru par-ci par-là, ou même ou tête frette, parce que vous découvrez pour qui sont là, ou juste focaliser, ou bien focus là. Je ne sais pas si cela arriverait, encore vous êtes arrivé une fois, c'est lorsque vous finissez, par exemple, vous finissez faire études, et vous finissez faire études classiques, et puis vous regardez, soit en salle d'administration, ouais, ça a été full d'étudiants en première année. Mais après, justement, examen d'intra, ouais, on va chercher bien plusieurs monopares. Parce que là où on est dans l'école de la vie, on va faire un choix d'une profession, pas faire un choix quelconque. Et généralement, on fait choix, un tel ses amis, depuis 4-4, ils choisissent ça, alors que nous n'avons pas même destiné. OK? Et choix d'une profession, son choix qui est important. Il va le destiner ça, ou va le faire service, ou va le bail tout au long de vie. Et des fois, qui est attaché avec mission, bien que la profession n'est pas forcément la mission, certaines fois, elles sont les mêmes. Donc, on ne peut pas garder ce monde pour ça. Eh bien, pour connaître sa mission, qui on doit avoir? Pour connaître sa mission, vers qui on doit aller? On doit aller vers le Créateur. Si l'on dirait pour celui qui a fabriqué ce téléphone, encore cet appareil quelconque, on pourrait dire vers le fabricant, vers le manufacturier. Si pour ce téléphone, il y a un livret, on te donne à l'achat pour que tu puisses consulter afin de mieux manœuvrer ce téléphone. Pourquoi en tant qu'être humain, on ne se retourne pas vers le Créateur? Et le Créateur, à savoir Dieu Tout-Puissant, eh bien, il a donné un manuel qui a la réponse à toutes les questions de l'univers, qui est le livre des livres. Et en développant, en nouant notre relation, notre intimité avec lui, eh bien, on peut arriver à découvrir la raison pour laquelle on est venu sur cette terre. Je dis souvent que le jour de l'existence est différent du jour de la naissance. Le jour de l'existence, c'est le jour où le grand Créateur a pensé à moi, a pensé à toi. C'est-à-dire, on était dans sa pensée. Et puisque le but détermine, le but précède l'existence, avant même que je dans la pensée, bon Dieu, il était quand pensé, il était quand ouais, qui ça me fait, l'embral vient sous la terre. Il était quand identifié mission, et c'est moi-même qui était capable de réaliser ça, et de ça, il créé. Donc, puisque le jour d'existence, moi, est plus grand que le jour de la naissance, inévitablement, je ne suis pas capable de faire. Eh bien, jour de naissance, dans ce jour, tout le monde me paraît là au monde, je suis un petit bébé niais, mais le jour plus grand, c'est le jour d'existence, c'est le jour créateur à te penser avec. Donc, si l'on veut connaître vraiment cette raison, on doit retourner vers celui qui nous a fabriqués. Si je peux le dire comme ça, on doit retourner vers lui. Donc, et en découvrant cette raison, ça ne va pas le faire ni plus ni moins par rapport à mon semblable, à mon frère, à ma soeur. Au contraire,
nous seulement différents dans 4 missions. Yes? Nous seulement différents dans 4 missions. Et puis, lui permettre que me servir humblement, comme Jésus lui-même s'était dépouillé de sa divinité, hein, se faisant homme, saint homme, et pour être capable de servir à cette communauté. Donc, c'est très important de se poser ces questions et de trouver les réponses sûres et que même moi, je ne peux pas répondre pour vous et un frère ne peut pas répondre pour toi, mais seulement le grand faiseur, le grand créateur de toutes les choses. Donc, c'est très important pour nous comprendre ça et ça permet que nous allions de l'avant, nous focaliser, nous focus sur mission nous et nous vraiment accompli vraiment mission. Donc, et c'est avec une de nous voyons que phrase ça que grand auteur ça, Albert, je crois, il dit que je ne sais pas quel sera ton destin, mais une chose est sûre, c'est que les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé comment servir. Et on peut trouver comment servir seulement par rapport à sa mission, par rapport à sa raison d'être, par rapport à son potentiel, c'est-à-dire ses dons, ses talents. Donc peut-être pour le service et le sacrifice, peut-être que le service et le sacrifice sont les droits que nous payons pour le privilège de vivre. Donc, c'est important de mieux connaître notre raison, notre existence pour mieux servir à notre communauté. Et je crois que c'est pour cette raison que vous autres, les leaders du groupe et Grand Boulevard Juvénile, ont pris cette initiative et me senti que malgré que le pays a passé par des moments difficiles, mais par rapport avec constatation me fait, mon ouais que il y a des gens qui travaillent dans le domaine par eux pour contribuer à un changement dans le monde là, encore dans le pays. Pour qui ça me dit dans le monde là, nous interconnectés par rapport avec l'Internet. Et de par tout le monde, il y a plusieurs monde qui suivent nous. Et il y a un Haïtien qui est au Mexique, il y a un Haïtien qui est aux États-Unis, qui est au Canada. C'est capable de créer de l'impact chez lui et peut-être capable de changer la communauté côté lui. Donc, moi, je dis cela tout simplement. Il y a un pile de bagages que je suis capable de dire. Et je ne sais pas qu'on est l'autre fois encore. Nous sommes capables vraiment de développer. Et nous partager seulement avec ça. Et si nous sommes capables de permettre nous de souci ça, qui a un grand secret et si vous voulez venir un grand leader. Et texte ça m'a partagé pour clore là, c'est Luc 22, verset 24 à 27. Et ce qui fait vraiment, nous allons regarder avec ça, ce qui fait vraiment de quelqu'un un grand leader, contrairement à la pensée générale du leadership dans le monde. Donc, Jésus va donner ce secret. Donc, vous voyez l'argumentation des disciples sur la question dans Luc 22, verset 24 à 27. La question était, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Donc, à travers ce passage, nous allons découvrir le secret de la grandeur. Donc, je lis pour vous ainsi, à partir du verset 24 de Luc 22 jusqu'au verset 27. Il s'éleva ainsi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur répondit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, à savoir Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Quelle magnifique leçon de leadership et de grandeur et secret de grandeur.
Donc, Jésus-Christ est le seul roi des rois qui sert, encore qui a servi les autres et qui continue à servir les autres. Donc, tous les autres rois, les présidents, les gouverneurs, etc., que l'on voyait dans l'histoire du monde entier, jusqu'à maintenant, ce sont les gens qui les servent. Ce sont les gens qui leur rendent des services. Donc, à travers ça, nous voyons une révolution totale et radicale. Et en tant que chrétiens, nous pouvons dire que notre grandeur est mesurée pas par notre service pour les autres, mais notre grandeur est mesurée. Mais notre grandeur est dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, nous trouvons vraiment notre grandeur, c'est lorsque nous servons les autres. Donc, le meilleur modèle de leadership est celui de service. Donc, dans le principe divin, nous voyons que c'est l'inversion absolue. Donc, le leadership, là, il n'est pas mesuré vraiment par rapport à nombre de monde qui a servi nous, mais c'est à nous-mêmes nous servir. Donc, c'est très important d'établir cette différence parce que plusieurs leaders, ils comprennent grandeur, c'est dans la position, par rapport à la position de leadership. Ils ont un poste quelconque, mais ce n'est pas ça du tout. Et parmi les niveaux de leadership, le plus bas niveau de leadership, c'est la position. Si c'est votre position qui te fait leader seulement, tu n'es pas digne d'être leader. Mais il y a d'autres niveaux qu'il faut franchir pour atteindre vraiment le leadership. Merci. C'était un plaisir pour moi de participer sur la plateforme. Je suis extrêmement content et heureux. C'est un privilège pour moi de vous servir ce soir et de servir cette communauté digne d'être servie. Merci. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Frère Evans. En fait, tout le plaisir est pour nous de vous avoir accueilli sur notre plateau aujourd'hui. Donc, vraiment, merci pour cet exposé. Avant de finir, il y a une question dans le chat. Puis, la personne aimerait savoir qui est un leader communautaire connaît que il réussit ou bien il échoue. Qui est un leader communautaire connaît que il réussit ou bien il échoue. Exactement. OK. Donc, c'est lorsque nous sommes capables de dire, le but leadership là, il n'est pas arrivé véritablement à accomplir. Quel est le but de leadership? Quelle est la véritable mesure du leadership? C'est l'influence. Si en tant que leader, vous pas arriver à influencer la communauté là, vous échouez. Influencer en tant que leader de manière positive. Donc, tel leader, tel suiveur. C'est pour cela qu'on dit que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est en ce sens que je peux dire qu'on a échoué ou on a réussi. Donc, comme nous l'avons dit au départ, tout dépend du leadership. OK? Que ce soit votre réussite, que ce soit votre échec, dépendamment de votre leadership. Donc, le leader va connaître s'il réussit ou bien s'il échoue dans la communauté, c'est lorsque il garde niveau d'influence. OK? Et vrai leader là, il ne va pas utiliser sa position de leadership, OK? Qui est son autorité au prime abord, pour influencer. Mais il doit amener moun yo à inspirer de lui-même par rapport à son service à la communauté. Donc, si tu es un leader serviteur, l'effort est difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas influencer votre communauté. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur montre quelque chose, dit de faire quelque chose, mais les gens aiment apprendre de vous lorsque tu démontres quelque chose. Donc, Jésus l'a montré comme leader. Qui est le plus grand? Il était à table. Celui qui est à table, dans le texte que nous venons de considérer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avant son aller, eh bien, il descend pour laver les disciples.
quel modèle de service? C'est pour montrer que le leader, il doit faire d'abord. Et un leader, c'est moun qui les toutes bagailles pour aller bien, il quitte l'équipe li a travail, il cache des équipes li. Parce que il a influencé l'équipe li, il a préparé l'équipe li, il travaille l'équipe li. Mais les bagailles paraissent miel. Premier monde qui prend les devants pour motiver, pour inspirer les autres à agir, à avancer de l'avant, c'est le leader. Il faut savoir quand apparaître, quand disparaître. Merci. Wow. Bravo. Donc, c'est sûr que nous apprenons plus de bagages aujourd'hui et nous vraiment épatés, nous vraiment contents. Merci encore à Frère Evans parce que tu pour le temps, bien que nous t'ayons commencé à sentir j'entends à cause du problème technique que nous avons gagné, mais on vraiment réussi à battre nous vraiment l'essentiel sur le leadership et nous vraiment contents. Merci un peu, merci pour la façon que peut-être exposé à nous vraiment apprendre un pile bagaille. Donc, en bref résumé, pour chaque monde qui est là, un leader ou qu'un leader dans le domaine, ce n'est pas forcément pour le président, ce n'est pas forcément pour le premier ministre, par exemple. Nous, qu'un leader dans le domaine, dans n'importe domaine, ok? Mais l'essentiel, c'est que faut nous prier pour Dieu. C'est ça. C'est exactement ça. Exactement. Donc, il faut nous prier pour Dieu pour nous connaître dans quel domaine que il voulait nous évoluer, dans quel domaine que il voulait que nous percer. OK? Et puis, après, bon Dieu, pour nous connaître, pour nous capable de découvrir qui talent que nous gagnons, qui cadeau, bon Dieu, bah, nous, pour nous capable vraiment mettre au service des autres. Puis, c'est là nous mettre au service des autres, c'est là ça vraiment que nous avons rempli mission sur terre. C'est là ça n'a qu'à dire, même avec apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais le royaume de victoire m'est réservé. Donc, c'est la couronne de victoire, je m'excuse. Donc, c'est ça. Et si nous connaissons, en tant que chrétiens surtout, c'est vraiment ça le but que mon Dieu va nous l'envie sur la terre. En plus, il faut nous penser que c'est l'évangile, c'est à l'église, puis bon Dieu, mais en tant que chrétiens, nous avons une mission que nous supposons remplir sous la terre, dans la communauté, notre travail, nous faisons influencer dans l'église, nous faisons influencer. Vous comprenez? Donc, tout côté nous passons, nous supposons influencer. Nous sommes des porteurs du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc, chaque côté nous arrive, nous pas besoin forcément dire que c'est chrétien pour eux, que nous chrétiens, mais façon que nous comportons, façon que nous agissons, etc., genre nous évoluer. Tout ça, c'est des choses qui permettent que le royaume bon Dieu a de manifester parmi l'autre monde et la permettre que l'autre monde voit que, ah oui, le monde ça va parler là, on va pas spécial en dedans, on t'a aimé qu'on aime, t'a aimé même j'avais, vous comprenez? Puis, moi, personnellement, je pense que c'est une lacune qui est quand même à un certain niveau dans le domaine chrétien, c'est que très souvent, un bon chrétien, il n'est pas vraiment excellent dans sa qu'il a fait. Genre, il fait tout bagaille avec médiocrité. Vous comprenez? Puis, là, comme ça, ou même dit qu'on a travail ou notre entreprise, et pour avoir un monde qui n'est pas chrétien, là, fait de belles bagailles, de grandes choses, ou même en tant que chrétien, si bagaille est toujours minime, on comprend nous toujours petit en race. Donc, c'est là, nous, domaine, n'a pas évolué dans le domaine, toujours pour nous, on ne pas dire le meilleur, mais pour exceller dans son affaire. Pour son affaire, pour nous faire exceller, c'est le meilleur. C'est ça, exceller, c'est le meilleur, c'est chercher la perfection. C'est à quoi que Dieu nous a appelés, à la perfection. Pour nous parfaire de jour en jour, pour nous capables arriver à la perfection. C'est ça. On va dire pour parler non plus nos expliquer de comparaison qui est plus bon passer un tel là, mais donc c'est vraiment ça. Cherchez à exceller dans tout ce que vous faites et puis tout ça on a fait là, nous allons faire pour la gloire de Dieu, ok? Même je dans l'exemple que meilleure façon pour nous bailler bon Dieu gloire, c'est pour nous porter fruit. Et comme on a porté fruit, c'est qu'on a fait des bagages extraordinaires dans l'entourage, dans le quotidien, dans la façon qu'on a levé Timonio, vous comprenez? Donc, je pense que c'est vraiment un très beau sujet et nous méritons. Je pense qu'il y a plus de monde, surtout dans le domaine chrétien, qui supposait vraiment avoir accès à plus de contenu sur ça parce que, surtout en Haïti, dans la façon que nous levons, dans la façon que nous avons l'évangile là, nous avons gens pour chier, etc. C'est ce qui nous met en retard, très en retard. Exactement, voilà. Tout est dit. C'est vraiment ça, nous met vraiment en retard. Puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup encore, Frère Evans. Mille merci. Non, c'est à moi de vous remercier.
Donc, j'espère nous chaque année sortir avec une grande parole et que les nous lever demain si Dieu veut bien les nous va commencer journée. Mais ma soeur les nous va payer comment si mais les besoins pour transformer que nous pour capable ba nous au cœur de leader, au cœur de service, vous comprenez? Yes. Et puis les nous vivre dehors, vous comprenez, pour nous éclater pour la gloire de Dieu. OK? Yes, yes. Donc, c'est ça. Donc, on a passé la parole à ambassadeur nous. Puis à la suite, on a passé par chaque membre comité Grand Boulevard Juvénile, puis jusqu'à ce que nous... Et, yep. Merci, Andaïka Aubert. Et nous pas prêter indifférent pour nous saluer chaque monde qui était disponible et disposé pour te participer avec nous à soir. Et moi, je quoi, yo pas regret. Et tant ça a été passé avec nous. Et rendez-vous à casser, c'est pour deuxième dimanche et du mois de mars. Il y a un autre bel sujet encore. Et sans compter pour ne pas saluer et des gens qui sont avec nous là, tant que Myriam Selidor, qui était kiff avec nous depuis le commencement jusqu'à ce qu'on a fini. Nous avons Francis qui est avec nous et nous avons Givenson Yis qui est un confrère de bataille de Dival Rouge. Et nous avons pasteur et maestro Jasco Nessini qui est habitué à faire des formations pour nous là, traiter des belles sujets. Et nous saluons au pasteur et nous étions quoi bon Dieu capable de prendre soin. Et nous avons Gigi Lesage depuis Brooklyn qui campait sous tête pont Brooklyn, sous tête là. Et grâce à les cafés, nous avons clairé comme ça. Internet nous a passé 100% et côté sous côté ligue le vrai original qui c'est un confrère et Grand Boulevard Juvénile qui est avec nous à soir. C'est compter l'autre toujours qui là et nous pas rappeler non. Et c'est à féliciter et parce qu'on a fait place avec un l'autre secrétaire qui est à côté l'autre belle secrétaire ça et mesdames ça aussi ou même petit Cresson Boulevard ici là. Et nous avons fait place ensemble avec Clara et mon et des mots à dire à souhait avant que nous terminions. Merci, Simeon. Pas grand-chose à dire. Je féliciter conférencier non pour le bel travail que il fait à Soya. Il était très satisfait de formation. C'est pas un bagage petit pour faire une conférence pour nous en ligne, mais on n'a pas responsabilité assez à féliciter. C'est beau. C'est beaucoup. Comme confrère Monsofel, il se salue tout, moi qui était là avec nous et nous disons merci pour la participation, parce que nous étions là kiff, nous pas laguer, nous étions là pour supporter nous et m'a dit tout, pas oublier sur toute plateforme Instagram, TikTok, Facebook, partager vidéo nous, like, commenter pour nous arriver plus loin et très bientôt dans la prochaine conférence pour gagner plus mon ensemble avec pour nous apprendre plus. Merci de passer à président qui a continué à acheter quelques bagages. Merci. Moi, remercie ma première position avec Zamouin, confrère moi, frère Evans, qui te répondent avec invitation nous pour asseoir sur boulevard. Donc, nous disons merci. Alors, nous t'attendons à ça parce que nous connaissons la personne. Clara, nous connaissons édifié à 100%, nous pas de doute de ça. Donc, nous disons merci. Boulevard, c'est pour vous. Ou la gauche au boulevard, là, vous voulez, pas de danger. Donc, son honneur pour nous être capable d'attendre sur boulevard à Soya. Nous remercions tout le monde qui était là, tout fanatique, et pourquoi pas tout reste membre comité. Yo. Donc, moi, remercie nous, je n'ai pas besoin de citer non nous. Mais sache que sans nous, moi, je ne pas rien. C'est grâce à nous. Je ne pas rien sans nous. Donc, si tout pour Damama au Vesa, moi, je ne pas rien sans lui. Donc, tu as fait toute manœuvre, tu as fait toute bagarre en seul coup. Donc, je ne pas rien sans lui, franchement. Donc, son plaisir. Donc, espérant que nous va arrêter suivre Boulevard parce que nous gagnons un pile projet, nous gagnons pile bagarre
pour te venir et pour communauté. Alors, yon conseil, nous avons quitté pour nous chaque cap suivre. Si nous avons bagay nous ka fait, donc c'est fait. Parce que de nos jours, nous, les avons des réseaux sociaux, si on moun pas yon homosexuel, c'est comme si ou pas à la mode. Et nous quitter toute place pour ouvrir corps, faire ça dans figi moun. Donc nous-mêmes, par potentialité, par ça nous te apprendre. Moi je prêt pour me supporter chaque monde et qui gon l'heure yo disponible sur réseau qui offrir quelque chose de bon, pas seulement pour boulevard. Donc moi je prêt pour me supporter parce que nous pas kachita n'a critiqué mais ça qu'a fait sur boulevard tandis que nous-mêmes tout nous avons des bagages nous capoter et sur réseaux sociaux tout qui capable bien édifier quelqu'un monde. Donc chaque monde qui gagne envie ça ou gon bagay ou ka supporter boulevard juvénile et camper avec et venir sur réseau pour nous suivre j'en apprend formation si vous sont médecin ou ka nous des conseils sur la santé n'a suivre si vous c'est quoi que ce soit soyez donc nous prêt pour nous tendre réseau a pas pour monde qui vient vendre quoi seulement réseau a pas pour monde qui vient dit et tout mensonge qui gagne mais réseau c'est pour nous capable exposer nous tout pour nous capable influencer et communauté nous donc dans la bonne direction. Alors moi remercie nous tous n'a quitté secrétaire pour capable finir. Donc bon Dieu bénisse nous, passez bonne soirée avec Jésus. Amen. Est-ce que coordonnateur nous est là et Lise parce que bonsoir secrétaire. Et bonsoir. Alors nous là, nous allons suivre. Et nous allons excuser nous si nous ne pouvons pas être à l'image. Et mes souhaits sont là suffit. Alors nous saluons les formateurs nous. Et nous t'attendons dans la casse nous. Et nous pensons que nous t'attendons depuis bien passer un peu là nous qui là. Parce que nous avons une casse. Et nous t'attendons bien tendre là, très bien droite. Et nous disons Dieu merci d'abord. Et pour façon que l'idée inspiré serviteur. Donc parce que c'est le monde qui est dans la prière, qui était dans la formation bon Dieu, donc qui est capable et bien décortiquer et bagaille aux gens que nous avons là. Nous voulons saluer et formateur notre qui là et Jean Skounet Siné et qui t'a suivre et qui pose un gros nombre de questions là et qui permettent sujet élaborer plus. Et nous voulons remercier et technicien noir et qui était lancé pour nous et qui a suivi pour capable voir plusieurs les essentiels visuels qu'il a donc c'est toujours même nous maintenant et mais nous en plusieurs parties nous saluons Gigi nous saluons les vrais originaux et nous contents nous capable dire c'est un pilier grand boulevard juvénile donc nous contents et Gigi ouvre caméra donc et les sous-bridgeants les sous-bridge Brooklyn et nous saluons grand frère. Et pas oublier tout le monde, et dans le jour qui a venu là, nous avons notre formation. Et formation, si là, il y a basé sur la santé, et c'est secrétaire nous, et qui a bien chance pour capable porter formation ça pour nous. Et à part des secrétaires, nous pas oublier son licencié en sciences infirmières qu'il a, donc c'est un monde qui a tout droit pour capable consulter nous, pour capable et dit qui ça diagnostiser nous donc la bien chance pour capable former nous dans jour qui a venir là donc on a bien chance pour capable connaître jour exact et sous page Grand Boulevard Juvénile et pour raison ça m'invite chaque monde qui là passer nous sur Facebook, Instagram et TikTok qu'on savoir été informé avec nous donc c'était un plaisir pour me saluer chaque monde qui là espérant qu'il ne pas quitter personne et nous saluons Givenson, nous saluons Célidor et nous saluons Francis qui était là avec nous depuis le commencement et formateur par nous et Jean Evans lui nous saluons encore serviteur par nous continuer dans grâce là et moi je tant que je dis encore on va former nous encore bonne soirée tout le monde et que mon Dieu bénisse nous. Merci bon c'était un plaisir donc nous avons fini, même si nous avons commencé par la prière. Donc, nous avons fini aussi par la prière déjà. Et 10 heures passées de 11 minutes. Donc, avant de nous prier, et nous avons toujours quitté un petit mot pour
pour conférencier nous, pour capable dire nous un petit babay. D'accord. Et j'aime dire non, c'était un privilège d'être capable de servir notre communauté. Donc, nous glorifions notre mon Dieu pour sagesse et comment il était passé à travers et communauté, ça qui c'est Grand Boulevard Juvénile, et pour nous être capable et un outil pour lui-même avec communauté. Et juste avant le mot de la fin, et me dit que même problème que je me confronté pour m'entrer dans Zoom, c'est environ une dizaine de monde qui étaient motivés bon côté PAM, soit en Haïti, soit au Brésil, dans la communauté côté l'église là, tout ça. C'est pour nous regarder un message vraiment dit mieux pas qu'à entrer sur Zoom. Donc, malheureusement, c'est qu'on y a moi ça. Et il y a des gens qui écrivent bien bonnet qui dit à brancher depuis Haïti, quelques membres de la famille. Donc, malheureusement, je suis sûr que tout le monde ne pas arrivé et participer. Et ça m'a demandé, par contre, est-ce que généralement Zoom, techniquement parlant, est-ce que disponible sur le réseau? Et bien, comme ça, que, et je pense que ça est capable de servir avec plus d'un. Donc, pour me finir, je suis capable de dire que peu importe quand on vient ou sorti, peu importe par moyen ou entrer ou venir dans le monde là, et il y a des gens peut-être c'est des gens qui ne sont pas programmés selon les parents yo, et c'est pas dans planification familiale, il y a des gens qui sont en compte, ils étaient faits avec un monde, ouais, Abdullah, et puis ils arrivent dans le monde là. Et ça me capable de dire, quel que soit par moyen ou venir dans le monde là, j'en venir, et c'est que vous avez un bagage pour transmettre à la génération pour là, avant de quitter terre. Donc, et m'a quitté texte qui c'est Somme 139, verset 13-14, qui dit, c'est toi qui m'as formé, et qui a formé mes reins, et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te demande, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Donc, vous êtes tous des créatures si merveilleuses, et vous avez l'empreinte de la personne de Dieu en vous. Donc, si parmi des milliers de spermatozoïdes que votre Père a envoyés, maintenant, c'est toi qui es parvenu à la vie, c'est parce que vous avez un service à rendre à votre génération avant de quitter la terre. Alors, la loi naturelle du service, c'est qu'on est né pour servir. Et tout leader conséquent le sait parfaitement, bien dans la nature, la loi du service règne, il faut servir juste avant de quitter la terre. Reconnaissez votre leadership, reconnaissez votre domaine d'influence, votre talent, votre don, c'est-à-dire votre potentiel, pour servir inévitablement à votre génération avant de quitter la terre. C'est le mot de la fin. Merci. Merci. Jean-Louis Evans, merci. Donc, nous croyons tout le monde est édifié. C'est le moment pour nous capables de plier les bagages. Donc, nous avons commencé par la prière et nous avons fini aussi par la prière. Merci, Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui sommes là. Merci pour grâce, pour faveur accordée nous. Merci pour tout bagaille. Merci parce que tu es avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Et nous rencontrons pas quelques difficultés pour ne pas être là pour sujet à pas privé fait. Parce que le jour où nous connaissons nous, étant que leader, le jour où il y a plus de monde qui prend responsabilité, leadership, et bien, il y a plus de bagaille positive qu'a fait. Pas seulement dans la communauté chrétienne, mais dans la communauté en général. Merci parce que tu es là avec nous, cher Seigneur, pour te permettre que formateur nous ait une chance pour rentrer dans Zoom pour capable de nous formation. Li possible tout, même Jacques en pile monde qui te voulait rentrer, mais pas de chance pour rentrer, mais où te fait ça. C'est où fait ça, nous réaliser ça, son miracle lié pour assoya, parce que nous rencontrer en pile difficulté que peut-être nous pas qu'on rencontrer auparavant, mais où permettre que si j'ai ça lié ici à assoya, nous disons merci pour ça. Bien, avec Grand Boulevard, avec chacun de nous qui parle dormir, sécuriser la vie nous, ça qui prend le travail dans un petit temps et talent et comme ça, bien ça qui, cher Seigneur, tout qui notre travail est capable de sécuriser yo, afin que toute bagaille passe bien.
moment arrivé, cher Seigneur, pour nous capable de terminer, eh bien, nous demandons que tout ça boulevard soit capable, eh bien, assister nous. Et comme ça, cher Seigneur, nous va apporter des bons fruits, eh bien, pour la communauté noire. Avec nos personnes, permettre que formation ça, il va arrêter dans nous, il va faire boule de neige dans la vie nous, et nous va attendre et mettre en pratique. Avec nous, c'est écrit nous. Nous prions au nom de Jésus, qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci tout le monde. C'est ton plaisir. Bonne nuit à chaque monde. Donc, nous cassons rendez-vous pour deuxième dimanche, mois de mars, et sur l'autre formation, et qui va le baser sur la santé. Merci à tout le monde. C'est ton plaisir. Tout le monde qui est au Brésil, aux États-Unis. Donc, c'est un plaisir. Au revoir. Gigi, ça répondait, oh là là? Non, et va pour papa. Ah bah, mis à pour les miens. On va faire des ordres. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. D'accord. Et secrétaire Élisée, fini pour nos amis. Ma fait ça, nous va faire un non? Détail dans mon cousin. Pas dit mon bâton, non? Ça, c'est un plaisir.